Aller au théâtre, écrire, dessiner ou découvrir une nouvelle musique, pour beaucoup, cela fait partie du quotidien. Mais pour d'autres, ce sont des loisirs peu, voire pas du tout accessibles. Par manque de temps, par manque de moyens financiers, ou simplement parce que ce sont des publics complètement isolés. Pourtant, garantir l'accès à la culture pour toutes et tous est essentiel. La culture, c'est l'accès à la liberté d'expression et c'est aussi vecteur de liens sociaux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous emmenons au centre éducatif fermé de l'Arverne de Pionçard, du groupe SOS. Bonjour, bienvenue au CEF de l'Arverne à Pionçard, en Auvergne. Alors, un centre éducatif fermé, c'est un centre qui accueille des jeunes délinquants, multirécidivistes, en alternative à l'incarcération. L'idée, c'est de proposer de la contenance, c'est-à-dire d'occuper ces jeunes gens à travers différentes activités, de leur proposer du soin, notamment avec des entretiens psychologiques assez réguliers. Et on aime bien travailler ce versant un petit peu culturel, artistique, qui est un aspect de leur personnalité qu'on va assez peu creuser dans les CEF de manière générale. Encore que il y a de nombreux CEF maintenant qui s'y sont mis et ça marche plutôt bien. Voilà, c'est pour ça qu'on a développé le rap, c'est pour ça qu'on a développé les activités plastiques. Voilà. Ça nous permet d'avoir un autre éclairage sur le jeune, complémentaire de celui qu'on a habituellement. La résidence BD, c'est un projet du laboratoire des publics du secteur SOS Culture et financé par les Centres nationaux du livre. En 2023, on a fait 4 résidences BD dans des centres éducatifs fermés ou renforcés. En 2024, on fait 8 établissements du groupe SOS Jeunesse. Alors une résidence, ça peut être beaucoup de choses, mais dans ce cas précis, ça veut dire passer une semaine avec les jeunes d'un CER ou d'un CEF comme ici, centre éducatif fermé, et pendant cette semaine de mener à bien un projet de bande dessinée, de dessin. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de faire un peu d'édition et de réaliser un petit fanzine, donc un objet qu'ils peuvent garder avec eux par la suite et qui est à la fois un souvenir et à la fois une réalisation collective qu'on mène à bien en une semaine. Ah, mon dessin, il te plaît pas? Moi, j'adore ce dessin. Quand le laboratoire des publics a présenté ses projets au CNL et qui a accepté à les financer, et on a intégré aux conditions du projet qu'on allait travailler que avec des autrices, des créatrices de BD, avec des femmes, parce que justement, la population des jeunes dans les centres d'éducation fermés renforcés, c'est des jeunes garçons. Et à partir de nos conversations avec les équipes et les directeurs, on s'est rendu compte que il y avait un rapport à la femme qui était particulier, où il manquait un peu de déconstruction d'une masculinité qui peut être toxique. Donc je crois que ça a été une expérience très intéressante pour toutes les personnes qui ont participé, pour les jeunes, pour les équipes, pour nous et pour les autrices, de participer à cette déconstruction et avec ces jeunes, ces hommes qui sont en développement. Donc je crois que c'est une bonne stratégie pour travailler sur l'égalité homme-femme. Alors là, c'est ma 3e résidence et ça se passe différemment à chaque fois, mais à chaque fois, on prévoit une activité le matin, une activité l'après-midi. Pour commencer, on fait des petits exercices pour se rencontrer, pour briser un peu la glace. Après, on commence à écrire, après, on pense au découpage et après, on finalise. Clairement, tu as un niveau hyper élevé en dessin, en créativité, en détail. T'aimes pas trop les compliments, mais il faut. Vraiment, tu les mérites. C'est des expériences qui sont tellement enrichissantes d'un point de vue personnel, humain et professionnel pour moi. Ça affirme tellement l'importance de la transmission. Le but que j'ai, c'est de réussir à créer un lien avec les jeunes, essayer de créer une connexion. Comme ça, je me dis qu'il y aura au moins cette expérience humaine, d'avoir des gens qui viennent et qui s'intéressent à eux, qui veulent les écouter et qui veulent faire des choses avec eux. J'ai bientôt 16 ans et je suis au CEF depuis 4 mois. On fait des activités tous les jours comme ferme pédagogique, musique, plein de choses. Moi, je suis en stage, je suis en restauration, donc je préfère faire ça. Sinon ici, j'aime bien la musique. Tu fais ça depuis longtemps? Depuis 2 ans, je crois. T'as même pas idée, toute l'année je fais des sous dans Baïdeur. L'insolent qui revient et puis demain je repars. Fils de pute, je suis en manque de repères, Tout comme les jeunes placés ici au CEF, ce sont plus de 2000 personnes
ces 2 dernières années qui ont été accompagnés par le laboratoire des publics du groupe SOS. Qu'il s'agisse de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, des demandeurs d'asile ou des jeunes, ce programme a été créé dans une démarche d'aller vers pour garantir l'accès à la culture pour toutes et tous. Une innovation qui contribue au vivre ensemble.